Salut. Salut. Tu viens pour filmer, c'est ça? Non, en fait, je viens pour Melting Pot. Bah moi aussi je viens pour Melting Pot. Mais t'es pas là pour filmer? Non, je suis pas là pour filmer. Bah moi je pensais que t'es... Enfin j'ai rendez-vous à 13h30 tu vois avec Samy pour l'épisode numéro 7 de Melting Pot. Donc moi je pensais que t'étais là pour filmer. Moi aussi j'ai rendez-vous à 13h30 pour Melting Pot. Ah ouais Les mais... amis, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas en fait, on a rendez-vous tous les deux pour le Ah même oui, c'est épisode. quoi ce truc en fait? Moi, on comprend pas trop, là. Ce que tu me fais là. Bah oui en plus là il est pas très calmez-vous. content donc Mais moi calmez-vous. je comprends pas Eh, vraiment, calmez-vous. en plus. Je vais vous expliquer. Il est où mon pote? Il est où mon bloc? Bonjour à tous et bienvenue sur Melting Pot, l'émission préférée de tes émissions préférées qui part à la découverte des différentes cultures qui composent la France. J'ai deux nouvelles pour vous. Allez, je commence par la moins bonne. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque c'est le dernier épisode de cette saison 1. Ah je sais, t'es triste, mais t'inquiète, on revient vite avec de nouvelles questions, de nouveaux pays, de nouvelles têtes et de nouveaux concepts tout neufs. Aujourd'hui on se trouve à Villepinte à la rencontre de deux amis. La première s'appelle Amina, elle a 28 ans, elle est journaliste. Le second il s'appelle Joab, il a 27 ans et il travaille dans la communication. L'équipe, restez attentifs, aujourd'hui, petit changement de programme. Les amis, comment ça va? Ça va quoi? Joab, Samy, tu vas ça bien? va? Amina, Ça va? comment vas-tu? Vous savez que c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui. C'est le dernier et les règles, elles vont un peu changer. Melting Pot, c'est le mélange des différentes cultures. Et aujourd'hui, je vous présente la Melting Box. Qu'est-ce que c'est Samy, la Melting Box? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Chacun, à tour de rôle, vous allez piocher une question pour pouvoir la poser à l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Ok? Tous les thèmes sont mélangés, on est des fous aujourd'hui. Amine, t'as compris le concept? Vous avez compris? Yes. Chez vous, c'est bon? C'est parti. La fameuse box, vous en prenez soin, je vous la confie, d'accord? Avant qu'on commence, je veux que vous me parliez de votre rapport avec votre pays. Joab, tu commences. Ok. Alors moi je suis originaire d'Haïti. Donc en fait mes parents ils sont originaires de là-bas, ils ont grandi, enfin ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et à la maison c'est vraiment la culture haïtienne est vraiment très imprégnée. Tout ce qui est les plats, la nourriture, etc. Mais aussi surtout la langue et même notre tradition en général. On est vraiment c'est vraiment haïtien chez nous. Donc voilà. Magnifique. Et toi Amina, tu me parles un petit peu de ton pays? Ouais, alors moi je suis franco-algérienne. Ma mère est née en Algérie, mon père en France. Et c'est un peu comme Joab, mais version des Z, quoi. Ouais. C'est pareil, on a le dialecte à la maison qu'on a appris, qu'on parle souvent. Et aussi tout ce qui est autour des coutumes, des traditions, de la cuisine, le fait aussi d'aller souvent au bled et de kiffer ses origines. Les amis, je vous laisse la box, je reviens tout à l'heure, ok? On fait ça? Super. Ok. À tout à l'heure. Ah vas-y, hein, honneur aux dames. Quel privilège. Alors, on va commencer. Ton plus beau souvenir de vacances? Alors mon plus beau souvenir de vacances, je suis parti en Haïti il y a 6 ans. Et on a visité en fait avec un groupe, on a visité un monument qui s'appelle le Fort Jacques. Donc c'est un monument en fait qui surplombe la capitale Port-au-Prince, donc c'est une forteresse historique. Et ce qui est vraiment beau en fait, c'est que ce monument, déjà que ça soit un monument historique, c'est la vue en fait qui m'a marqué. La vue sur la capitale, on voit vraiment la capitale en entier. Et j'étais vraiment subjugué en fait par cette beauté en fait. Alors tu peux me parler d'une coutume ou d'une tradition spécifique? La coutume, on va dire, ou la tradition, c'est la cuisine. Surtout les repas en fait, aussi pendant le ramadan, où à la fin en fait d'une journée de jeûne, on a tous cuisiné, enfin quand je dis tous, en général c'est toutes, cuisiné, tu vois. Et du coup on est là, on a fait tous les plats traditionnels, en passant, en plus on a des plats assez spécifiques, tu vois, selon les régions ou selon les pays. Et c'est justement cet héritage en fait, Ouais. cette transmission, et t'es là et tu salives parce que tu as toutes les bonnes odeurs. Ce que les habitants de ton pays devraient emprunter comme qualité aux Français et inversement. Ce qu'on devrait emprunter aux Français, c'est la ponctualité. Parce que c'est vrai que des fois on a, j'ai pas envie de généraliser, mais c'est vrai que on a tendance à être en retard un peu quelquefois. Ouais, ça me rappelle ce que disent quelques Algériens, c'était dans Il était une fois dans le Oued. Les Algériens Moi, je suis disent suisse. les Et Suisses. alors Chez vous, vous avez le monde. temps. Mais chez Et nous, les en Algérie, Algériens on a ont le temps. Donc ça rejoint ce que tu dis en fait. Pour nous c'est pareil, alors Ouais. on a le temps, donc c'est une
c'est quand même une qualité quand même. Ouais. Et ce qu'on pourrait montrer aux Français en termes de qualité, je dirais c'est la solidarité. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays qui a une culture en fait, je dirais familiale. Parce que quand tu vas au pays, en fait, tout le monde se connaît, vraiment tout le monde se connaît, même le fait de parler créole, etc. On a l'impression que c'est une langue familiale quand tu l'entends. En quoi ça représente une fierté, une force pour toi d'avoir cette origine? C'est une fierté, c'est une force parce que beaucoup ne savent pas, mais l'Algérie c'est un peu la terre en fait des révolutionnaires. Et parce qu'on a souvent cette image en fait de peuple hyper fier qui en fait à part hisser son drapeau, il servent à rien entre guillemets, tu vois, ou gueuler un peu partout, ou aller sur les champs, tu vois, genre tous les clichés. Mais on se rend pas compte qu'en fait que historiquement ça a été ouais, vraiment une terre pour tous les révolutionnaires. Donc il y a eu Che Guevara, il y a eu Nelson Mandela, c'était aussi son deuxième pays. Et c'est une fierté de se dire que ça a été aussi un pays qui a mené aussi le combat d'autres pays, qui a aidé aussi beaucoup de pays africains, qui a aidé beaucoup en fait de minorités et qui s'est investi et qui s'est engagé militairement aussi de façon financière. C'est pas pour rien que Nelson Mandela, en fait, quand il est sorti de prison, le premier pays qu'il a visité, c'était l'Algérie. Il y allait très souvent et il a dit en 1990 si je suis un homme aujourd'hui, en fait c'est grâce à l'Algérie. Alors, en quoi ton identité et tes voyages au pays t'ont servi à te construire et t'ont apporté dans ta vie? Bah, ça m'a permis en fait justement de vraiment découvrir ma culture, vraiment découvrir qui je suis en fait. Enfin, je sais que je suis jouable, mais de savoir d'où je viens réellement et de connaître tout. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup voyager à la base, mais vraiment de connaître sa culture, de voir sa famille, mais aussi de voir ce qui se passe dans ton pays, de voir la réalité en fait, parce que les médias te disent ça, etc. Mais quand tu vas sur le terrain réellement, tu vois que c'est tout autre chose en fait. Et tu vois aussi que l'image que tu as dans ton pays par rapport à ce que tu peux voir à l'extérieur, c'est complètement différent. Et je pense que ça m'enrichit aussi. Ça m'enrichit beaucoup personnellement et même relationnellement avec le monde. Ok, bye. Les amis, on finit cette première partie. Le temps pour nous marquer une petite pause. Je me disais, cette boîte, je la trouve un peu fade, tu vois, un peu terne. Elle manque de couleur. Est-ce que vous avez une phrase, un dicton du quotidien ou même qui vous tient à cœur que je puisse graver? Tu commences, Amina? Moi j'ai pensé à une phrase de l'émir Abdelkader, qui est un grand militant algérien, et qui disait ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, regardez plutôt sa vie, son courage, ses actes, ses qualités, et vous saurez qui il est. Magnifique. Très belle phrase. Validé, Joab? Validé. Et toi? Moi, ça serait plutôt la devise nationale du pays, qui est l'union fait la force. En gros, clairement, on le dit, hein, l'union fait la force en Haïti. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays solidaire. Et ce dicton, en fait, il vient de la révolution. En fait. Il vient de la révolution d'Haïti qui a eu lieu dans les années 1800. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, l'union fait la force et c'est vraiment notre dicton à nous. En fait. Maître Moya, nous allons procéder au dépouillement. La boxe. Faites-en bon usage. Alors, un art, une pratique ou un sport spécifique à ton pays? Je suis obligé de te parler du compas en fait. Le compas, c'est la musique qui identifie Haïti. C'est vraiment une musique qui te porte, qui t'emmène en fait, qui te fait du bien en fait, qui te donne le son automatiquement. Et c'est une musique qui est très rythmée, qui a beaucoup de. Voilà, il y a tout ce qui est guitare, la batterie, etc. Mais c'est facile, c'est joué d'une manière en fait qui te porte en fait. Donne-moi une date symbolique pour ton pays. Alors il y a une date que tout le monde connaît, tout Algérien connaît, c'est le 5 juillet 1962. Et en fait le 5 juillet 1962 c'est une date importante parce que c'est l'indépendance de l'Algérie et qui s'est fait après 7 ans de guerre et aussi après 132 jours de la prise d'Alger. Donc c'est vraiment une date qui est inscrite dans toutes les mémoires des Algériens. Il y a même un stade, le plus grand stade en Algérie, je crois, à Alger, qui a le stade du 5 juillet, le vélodrome du 5 juillet 1962. Et c'est vraiment une date que tous les Algériens connaissent. Et elle a marqué
toute l'histoire de l'Algérie et elle signifie aussi un renouveau pour l'Algérie. Donne-moi une figure emblématique pour ton pays. Alors Toussaint Louverture, en fait, c'est vraiment un personnage important en fait pour l'histoire d'Haïti. C'est lui qui a mené la révolution pour l'indépendance qui a eu lieu le 1er janvier 1804. Donc, ce qui fait d'Haïti la première république noire indépendante au monde. Et Toussaint Louverture, c'est lui qui a emmené en fait cette vague pour la révolution contre l'armée française, pour que Haïti puisse prendre son indépendance. Et malheureusement, suite à ça, Toussaint Louverture n'a pas pu par la suite voir l'indépendance parce qu'il est mort en fait dans le Jura en 1803. Mais il a été vraiment le précurseur en fait de l'indépendance d'Haïti. Les amis, c'était comment cette seconde partie? C'était cool. Vous avez kiffé? Super. Ouais. Au top? Génial. Chez vous, vous avez appris des choses sur l'Algérie, Haïti? Dites-nous en commentaire. Je leur ai demandé à mes deux potos de nous ramener 2 plats spécifiques de leur pays qui vont s'échanger. Amine, viens filmer ça. Viens. Ça a l'air appétissant. Joab, présente-nous ce que tu as ramené de bon pour Amina. Alors, Amina, je te présente le riz de jonjon. Donc, comme tu peux le voir, en fait, donc c'est du riz avec des épices, un peu épicé. Tu as aussi ce qu'on appelle, on l'appelle couramment le gombo, mais chez nous on l'appelle le kalalou. Donc c'est très, très bon, c'est génial. Et à côté, tu as aussi des acras de morue. Donc voilà, un plat typique de chez nous. Et voilà, je suis sûr que tu vas kiffer. Ça a l'air trop bon déjà. Ah ouais, j'avais oublié aussi. Ah, l'autre surprise. Et ça, c'est des bananes en fait. Donc des bananes plantains. On appelle ça chez nous des bananes pesées. Donc tu manges comme ça avec le pickles. Donc c'est un mélange de carottes, de choux, avec un peu aussi de piquant, voilà, pour remonter la saveur, etc. ouais. Et après voilà, de la viande aussi, mais vraiment c'est vraiment aussi un plat typique de chez nous, vraiment qui voilà, ça fait du bien. Amina, t'as quelque chose pour Joab? Ouais, alors... Eh bah, il Alors. est gâté Jojo, hein. Il y a des gâteaux aussi. Ça, c'est on appelle ça mhajeb. Donc, c'est avec de la semoule de blé et du coup, avec une sauce à l'intérieur, oignons, tomates et un peu de piquant. Et on a un truc. Alors, ça, c'est tous les Algérois, ils vont connaître. Franchement, ça, c'est. On appelle ça une kasra. Et en gros, c'est une galette en fait de blé. Et c'est pour le coup farci ici à la viande hachée. Oh là là, ça donne faim, ça donne faim. Magnifique. Des desserts en plus, ouh là là. Ouais, bah la complète quoi. Et on a des gâteaux. Allô, oui? Le papa de Joab? Oui? Il doit rentrer vite à la maison? D'accord, bah je le préviens. Ok, un instant. Ah, je vais- Joab, et ton papa il a dit que tu rentres, je te garde ça, Ok. tu reviens, d'accord? Vas-y, Vas-y, on se voit tout à l'heure. Ouais, vas-y. Vas-y. Les amis, on va déguster ça, on revient tout de suite. J'en garde un petit peu pour Joab, vous inquiétez pas, ne le prévenez pas. Chut, en secret. Hein. Mais. Samy, là on filme. Hein. Désolé. De retour l'équipe, toujours Melting Pot, épisode 7 spécial Algiti en compagnie d'Amina et mon poteau Joab. C'était comment, Amina? Franchement trop bon. Très bon. Ouais, trop. Joab trop. et toi? Machallah. Magnifique. Etc. Wow. Vous avez encore de la force pour cette partie 3 ou pas? Grave, Ouais. grave. Vas-y, on se fait ça, je reviens après. À tout à l'heure l'équipe. Continue. Quel exemple. Vas-y, continue. À mon tour. Alors, Amina, ce que tu fais en France qui te rattache à ton pays. Alors, quand j'ai besoin un peu de retrouver l'ambiance du pays, bah, soit je me retrouve avec entre nous, tu vois, genre avec d'autres Algériens. Et ça m'arrive aussi de regarder du coup des films algériens, de lire de la littérature algérienne. Donc avec des grands noms comme Assia Djebar, Faiz Agen et plein d'autres en fait écrivains. Dernière question pour toi Joab. 3 mots ou expressions spécifiques dans ton dialecte. Ok. En fait, il y a une expression qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'expression Wap contre Georges. En gros, si tu traduis tout mot à mot, ça veut dire tu verras Georges, mais Wap contre Georges, ça veut dire en fait, en gros, tu verras ce qui t'arrive. Par exemple, si tu fais une bêtise, par exemple, je sais pas, je te dis va pas là-bas et tout, enfin, va pas sur le lac et tu vas sur le lac, et bah je te dis ok, va sur le lac, Wap contre Georges. En gros, ça veut dire tu verras ce qui t'arrive, tu vas plonger, tu vas te noyer. Une deuxième expression,
Sakab Fetla, ça veut dire quoi de neuf, en gros quoi de neuf dans ta vie, etc. Et un troisième mot, expression, le mot fréquent. En fait, c'est pas fréquent comme en français fréquemment, mais ou fréquent, ça veut dire en gros, t'es insolent en fait, par tes paroles, par ton attitude, ou fréquent en fait. Ça veut dire t'es fréquent, t'es insolent. En fait. Un cliché, un stéréotype que les gens ont sur les habitants de ton pays. Ça fait une petite idée? Le drapeau. Ouais. En fait, dès qu'on dit les Algériens en général, on parle de drapeau. Direct. Et on va pas se mentir, tu peux te retrouver au fin fond de la Creuse dans un match pourri de chez pourri, tu vas voir un drapeau algérien. Mais moi, je sais pas ce qu'ils font. En Russie, tu voyais des drapeaux algériens. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une grande histoire derrière ce drapeau algérien, parce que c'est un drapeau qui a vu le jour en fait pendant les massacres qui ont été faits à Sétif. Et officiellement, c'est devenu le drapeau à partir du 8 mai 1945. Et c'est un drapeau qui a fait couler aussi beaucoup de sang. Donc c'est un drapeau qui a une véritable histoire. Et de base aussi, il faut savoir, et ça c'est super important pour moi, c'est que ce drapeau, il a commencé à être dessiné en fait à partir de 1926 et qui signifiait en fait l'union du Maghreb. Le vert, c'était pour Tunis, donc on disait Tunis El Khadra, donc la verte. On disait aussi pour Marrakech, donc Marrakech El Hamra, Marrakech la rouge, et l'Algérie Zaïr El Beïda, donc la blanche. Et c'était vraiment cette union en fait entre le Maghreb. Donc malgré tous les clichés qu'il y a derrière, il y a une véritable histoire en fait derrière le drapeau algérien. Amine, suis-moi, j'ai une dernière question. Viens. Les amis, on va conclure cet épisode avec une dernière question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent l'immigration? Joab, tu commences. Moi, ce que je dirais en fait, c'est que l'immigration justement permet à ce qu'il y ait ce brassage culturel, cette diversité culturelle en fait, pour que d'autres puissent découvrir d'autres cultures justement. Et ça te permet aussi de voyager sans pour autant voyager en fait. Tu vas dans n'importe quel coin, en Île-de-France, etc. Tu peux découvrir d'autres cultures justement. Et moi, je trouve ça beau en fait justement, parce que c'est l'immigration qui a apporté tout ça en fait. T'as entendu? Et toi, Amina? Pour ma part, en fait, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cette immigration. Elle a bâti en fait la France et c'est tout un héritage que la France devrait aussi prendre soin et faire attention en fait à cette force, parce que c'est aussi beaucoup la jeunesse, c'est l'avenir de demain et puis ça fait aussi des beaux bébés. Merci. 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 C'était l'épisode 7 de Melting Pot spécial Algiti qui vient conclure en beauté cette première saison. Mais attends, il n'y a pas de conclusion, je crois, un mot de la fin. Bien sûr, allez-y. Ouais, okay. Le peuple vous écoute. Bah du coup, merci au nom de toute la communauté algérienne, les représentations, le drapeau, Haïti, 509, 213. On était vraiment là et ouais, merci pour la force. Voilà, je pense qu'on a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Chez vous, merci beaucoup pour la force. Il est temps pour Amine et moi d'apporter un peu de sang neuf et revenir plus fort que jamais. L'équipe, ça bouge pas, prenez soin de vous, on s'attrape. This moment of national independence for the people of Algeria, the creation of a great new state, represents the devoted and courageous work of the Algerian people and their leaders, stretching over many years. I congratulate them. Fait au quartier général des Gonaïves, ce 1er janvier 1804 est le premier jour de l'indépendance.